Bonjour Philippe. Bonjour Renaud. Tu vas bien? Bien. Philippe, tu es ministre du design de POA, on se connaît depuis un moment. Tu es surtout consultant et professeur en design automobile, un peu dans le monde entier. Et on va faire aujourd'hui ce qu'on appelle un sketch battle, on en avait parlé depuis longtemps. Est-ce que tu peux expliquer en deux mots, ce mot anglais barbare, ce que c'est qu'un sketch battle? Sketch battle, c'est un combat de dessin. En fait, il y a une grosse compétition dans le design automobile, donc les étudiants et les designers professionnels sont en concurrence et celles qui arrivent à dessiner le plus rapidement et exprimer leurs idées vont avoir un avantage. Tu as contacté des étudiants, on va aller les voir, qui sont là. À chaque fois, ça sera 2 contre 2 avec un jury. Mais on a choisi un premier thème aujourd'hui qui est le Roadster électrique de 2050. À quoi pourrait ressembler la voiture plaisir, la voiture fun, petite, compacte, électrique pour 2050. Alors, bonjour Rizu, welcome, congratulations, you came from India, hein? C'est très très international. Et alors il y a un deuxième étudiant qui s'appelle Jawad. Quel âge vous avez et où est-ce que vous avez étudié? J'ai 23 ans et j'ai étudié à Créapol. C'est génial, vous n'aurez que 10 minutes, hein, ça va être... C'est court. Et alors pour vous départager, on a un jury de choix, on a Monsieur le Premier ministre, on a Mr. Freyhour. La décision, c'est ici. Voilà. Ouais, mais il y a toi qui va jouer, mais avec... Des frêles épaules, mais heureusement, il y a des gens costauds. Et avec 2 pros, tu peux nous présenter... Exactement, alors. Un professionnel, Selvio, grec, voilà, c'est le Parthénon. Et puis Alexandre, la précision suisse. Non, mais c'est vrai. Bonjour Alexandre. Pourtant, on ne voulait pas qu'il y ait que des designers automobiles dans le jury, justement. Alors absolument, une vision large. c'est très important d'avoir d'autres sensibilités, design intérieur ou extérieur. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce que vous allez dessiner en direct. Je crois que vous pouvez aller à vos pupitres et on va lancer le chronomètre. 1, 2, 3, dessiner. C'est parti. Alors Philippe, viens, pendant qu'il dessine, juste toi tu fais ça assez souvent, mais qu'est-ce qu'il y a de plus dur? Parce que je vois qu'ils ont des petits crayons, je pensais qu'on avait des feutres spéciaux. Tu m'as dit il y a différentes techniques pour... On construit d'abord les volumes, donc au crayon ou au bic, donc avec un stylo, avec un trait relativement fin, et ensuite on vient contraster pour montrer les volumes avec un petit peu de marqueur, mais c'est à la discrétion, j'allais dire, c'est au choix du dessinateur. Une autre question, c'est plus difficile ou plus facile de dessiner un roadster? C'est ni plus difficile ni plus facile, C'est pas le rêve de tous les designers auto un jour, plutôt que de faire une berline banale? Oui, les étudiants, les jeunes designers, généralement préfèrent faire des voitures un peu plus fun. Ouais. Effectivement, faire une berline 3 tricorps pour les marchés émergents, c'est pas forcément, très fun. Un roadster, oui. En tant que prof, si je donne ça comme sujet, les étudiants vont être tout excités, mais c'est pas forcément le plus facile. Le fait que ce soit électrique influence son design? Alors oui. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on dit sans contrainte, sans contrainte de moteur thermique, on a beaucoup plus de flexibilité. Mais ça fait 30 ans qu'on n'invente pas finalement autre chose. Et ça fait 30 ans qu'on voit, mais même Tesla, qui sont des belles jolies voitures, elles ont un style assez conventionnel de tricorps, donc elles pourraient avoir un moteur thermique. Il n'y a pas vraiment de grande différence stylistique. 7 secondes. 007. Faut jeter vos stylos en l'air, hein. Ah non. Vas-y. 2, 1, 0. Top. Voilà. Alors l'idée c'était de faire un petit roadster pour Lexus. Je voulais donner un côté un peu, on va dire vraiment le côté Lexus un peu anguleux, ce côté-là qu'ils ont, mais de manière assez raffinée, c'est-à-dire des lignes assez taillées, tranchées, un peu comme un katana, mais avec quand même un côté détaillé, un côté un peu détaillé. On dirait presque une moto biplace en fait. C'est ça. Je voulais faire vraiment sur le profil quelque chose de très tranchanté, très tranché, pour avoir ce côté vraiment on va vers l'avant, vers la route, et pas peut-être parce que dans le design maintenant on retrouve des choses assez rondes, on va dire, pour le côté électrique, et justement je voulais garder quand même cet aspect assez taillé, assez brut. Ok, je crois que tu peux le poser devant... So, according to me, if I have to imagine a roadster for the year 2050. Tu peux traduire, Philippe? Oui, en 2 mots, c'est puiser l'idée de Rizu, c'est de faire d'abord une voiture monoplace, en puisant son inspiration du passé, un petit peu l'approche hot rod très populaire en Amérique du Nord. Donc reprendre en fait les fondamentaux de puiser du passé, mais en intégrant des éléments modernes de motorisation électrique. Donc c'est un clin d'œil au passé sans faire du néo-rétro. Il y a un petit côté, on a l'impression que ça va s'envoler.
après, c'est look like a flying car a little bit, no? Is that the idea? And let Hein? it, yeah, Peut-être speak for it. on dirait I un- hope so. Bon, je vous laisse vous le remettre et je vais te passer le micro, mon cher Cédric. Il y a le style, la technique et l'architecture. Alors là, on est avec des styles très très différents. On a une technique purement de dessin qui est assez différente. Hein. On a des niveaux d'application de la matière qui porte du crayon sur la feuille qui est très très différente. Et l'architecture, on a deux véhicules qui sont diamétralement opposés. Et c'est très intéressant de voir qu'en un laps de temps aussi réduit que ça, on est arrivé à des solutions complètement à C'est l'opposé. une performance, on le répète, dessiné. Oui, 10 minutes, c'est très peu. Donc sur le dessin qu'on a en haut, il y a un côté qui est un petit peu négatif du fait que c'est une voiture pour une seule personne. Donc quand on parle d'un roadster, toujours on parle d'émotion et de transmettre cette émotion avec d'autres personnes. Que ce soit un véhicule autonome, pas autonome, une expérience à deux, c'est quand même quelque chose qui est une caractéristique très forte du roadster, qui manque un petit peu sur ce dessin. Le reste, tout ce qui est d'un point de vue technique, donc les entrées d'air, on imagine que le véhicule sera aussi très léger, on imagine un véhicule qui sera aussi maniable, et un véhicule aussi qui a une forme qui n'est pas trop polarisante ou agressive. Donc il pourrait bien s'intégrer dans un scénario peut-être de 2050. Stelvio. Je suis totalement d'accord avec Alexandre. Je trouve que si on imagine 2050, j'aurais préféré cet langage que l'autre qui est un peu plus agressif, par exemple. Mais de l'autre côté, les deux sont très valables parce que le côté agressif, c'est aussi très émotionnel. Il y a des pointes, il y a des changements de volume. Il y a quelque C'est chose assez- de très animal, c'était ton... Exactement, exactement. Et c'est un peu aussi science fiction. Hein? C'est un Batman. C'est un Batman mobile. Batmobile. Ouais. Voilà. Alexandre, comment vous réagissez par rapport à Lexus C'est très fort au niveau du contraste, et le contraste et le style de dessin est aussi quelque chose qui représente très bien la voiture. Lexus a ce traitement, ce design, ce style qui est très fort aujourd'hui. J'ai quelques doutes là-dessus parce que pour moi c'est quelque chose qui est un petit peu trop caricatural. Et de nouveau, personne ne connaît le futur, mais je ne pense pas que peut-être qu'en 2050 on aurait quelque chose d'aussi voyant, d'aussi fort, d'aussi polarisant que cette approche que vous avez eue ici. Cédric, tu n'as rien dit, toi. Je partage énormément de l'avis des deux jurys. Il y a effectivement quelque chose du roadster de toujours, de celui qu'on a tous en tête depuis que l'automobile existe. Et puis il y a une autre proposition, c'est vrai, qui est sans doute beaucoup plus 21e siècle. Il y a des aspects très aériens, on dirait presque un drone. On attend presque les hélices en fait dans les roues. Et voilà, donc ça a été l'objet d'un vrai conciliabule, d'un débat entre nous et de savoir quel choix on a fait. C'est juste pour donner un petit peu, Ouais. voilà, un petit premier pourcentage. On est à 71% sur le premier dessin, Donc de celui-là de Rizzu, Ouais. et 29% pour Jawad. Voilà, ça n'a pas valeur 2. Par contre, vous aussi, la vidéo a déjà été tournée, vous pouvez voter, il y a le sondage juste en haut. D'abord, bravo, bravissimo. On a été, enfin moi le premier, subjugué par la qualité, encore une fois, du travail, la concentration que vous avez mis et de la passion automobile. Il faut toujours faire un choix. Et c'est l'ultra-modernité qui l'a emporté. Et c'est Rizzu qui l'emporte. Bravo Jawad aussi, voilà, d'avoir joué le jeu parce que c'est... Philippe, alors, Le ouais. perdant n'a pas tout perdu. voilà, déjà, ouais. Celui qui est arrivé deuxième Ouais. a un petit lot de consolation. Et Dis donc ce très beau t-shirt, je ne sais pas d'où il vient, mais Un il a magnifique plein de qualité écologique. Voilà. On peut repasser le haut et le en le bas, mettant, on n'a ça plus besoin de se disparaît pas. laver. C'est extraordinaire, Voilà, t-shirt. voilà, Ouais, j'ai exactement. essayé. Qu'est-ce que c'est la boîte noire là? Moi Et je là, ne sais pas. C'est des marqueurs Ah ouais, tu m'as dit de que c'était... fabrication américaine qui
qui étaient utilisés quand on était étudiant il y a 25 ou 30 ans et qui sont toujours utilisés, le même design, la même qualité et qui sont très très agréables. Et Rizou, donc, qui a gagné cette battle, lui a l'opportunité de faire un deuxième duel en demi-finale. Merci à tous, merci Alexandre. Chapeau, messieurs. Merci Stelvio, merci à tous. Merci Julien de ta patience, c'est arraché les cheveux techniquement. Voilà, à bientôt.